Attaque mortelle de requin. La victime se baignait dans une zone certes interdite, mais elle n'était pas au large. Elle n'était qu'à quelques mètres seulement du rivage. Récit et circonstances de ce drame avec Thibaut Malandrin. L'adolescente de 15 ans n'était qu'à 3 mètres du rivage lorsque le requin l'a attaquée. Équipée d'un masque et d'un tuba, elle nageait près de cette plage réputée dangereuse et interdite à la baignade, dans la baie de Saint-Paul. Le requin a emporté une partie de son corps. La jeune fille était originaire de métropole et passait ses vacances chez son père, à La Réunion. J'appelle les Réunionnaises et les Réunionnais, les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois plus précisément sur cette baie de Saint-Paul qui est interdite à la baignade. J'appelle tout le monde à la prudence. On est en fin de vacances, il nous reste à peu près une semaine, donc là j'étais sur Saint-Gilles, là c'est bon, on arrête. Donc plus de baignade pour nous, c'est fini. C'est la première fois depuis 1999 qu'une baigneuse est attaquée par un requin, après plusieurs drames dont des surfeurs avaient été victimes. Les autorités préfectorales ont décidé de réagir conformément à la réglementation. J'ai décidé de mettre en place par anticipation la mesure de prélèvement requin après attaque, qui consiste à pourchasser l'individu susceptible d'avoir réalisé cette attaque. Une cellule psychologique a été mise en place pour accompagner les proches de la victime. L'île de la Réunion a connu sa 2e attaque mortelle de requin depuis le début de l'année, la 5e depuis 2011. Effectivement, de nombreuses attaques donc depuis 2 ans. Pourtant, des mesures avaient été annoncées plusieurs fois déjà, notamment ces fameuses chasses aux requins dont on vient de parler, ou bien des filets de protection. Mais une zone maritime protégée fait polémique là-bas, comme nous le rappellent Hélène Grégoire et Serge Joux. Sur l'île, il est l'objet de toutes les polémiques. 20 morts en 3 décennies. Cette série noire suscite une bataille scientifique et politique. Pourquoi les attaques de requins se multiplient-elles? Comment sécuriser la baignade et les sports nautiques? La réserve assassin! Ce jour-là, les surfeurs s'en prennent à la réserve naturelle, un sanctuaire marin selon eux responsable de la présence de requins si près des côtes. Ce parc marin est situé au large de la plage de Saint-Paul, là où s'est déroulée l'attaque mortelle aujourd'hui. Vu qu'il n'y a plus de chasse de pratiquer et très peu de pêche aussi, ils ont un garde-manger qui est incroyable pour eux et en toute sécurité. Donc c'est devenu leur zone un peu de vie de tous les jours. Autre explication avancée, la surpêche. Cela oblige les requins à venir chercher de la nourriture plus près des côtes. Si le nombre d'attaques augmente, c'est peut-être aussi tout simplement parce que l'animal est plus souvent en contact avec l'humain depuis le développement du tourisme et des activités nautiques. Après chaque attaque, les autorités lancent régulièrement des chasses aux requins controversées pour apaiser les esprits et protéger les zones de baignade. En temps normal, c'est interdit, ces requins sont des espèces quasi menacées. Autre dispositif de prévention, 250 000 € de budget pour des barrières électromagnétiques, une surveillance aérienne ou vidéo. Car le débat concerne ici aussi bien les solutions que les causes. Ces scientifiques chargés d'étudier les requins ont une énorme pression. L'enjeu est ici à la fois écologique et économique.